et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle tout simplement ici, nous allons apprendre à mettre un problème en équation, ok? Donc voilà, ça c'est une vidéo assez pratique. Donc là, bon, je pris ça dans le livre, hein, voilà, on va être très honnête. Et donc, ça peut, voilà le genre de problème qui pourrait éventuellement tomber au brevet, ok? Bon, évidemment, au brevet, voilà, vous pouvez avoir des trucs comme ça, comme vous pouvez avoir des trucs un peu plus farfelus, hein, ok? Voilà. Donc, voilà un type de problème qui pourrait très bien vous tomber dessus le jour du brevet. Et je vous assure, donc, voilà l'avantage donc d'avoir bien travaillé sur les équations pour bien savoir résoudre ce genre de problème, ok? Parce que oui, on peut le faire en testant, mais c'est plus galère, ok? Et puis en général, on attend d'un élève de troisième quand même qu'il sache résoudre des équations, ok? Donc du coup, je vais vous afficher la capture écran. Donc voilà l'énoncé donc de l'exercice qui est le suivant. Vous avez donc un carré qui s'appelle ANET, ok? ANET. Et donc, justement, ce carré-là, il a un périmètre qui vaut 56 cm. PAE est un triangle isocèle en P, ok? C'est-à-dire donc le sommet principal en fait de ce triangle c'est P. Et on nous pose deux questions directement là-dessus, ok? Donc là, bon, ils n'ont pas fait un truc trop compliqué, mais vous voyez, au brevet, ce genre de choses, on peut vous donner, mais dans un énoncé un peu plus complexe, dans des situations un peu plus farfelues. Donc c'est pour ça, il va falloir tout de suite, même quand vous avez des situations plus farfelues, essayer de bien extraire les informations. Là, on vous a donné l'essentiel, plus ou moins. Donc là, pareil, ça va aller un peu plus vite que si c'était au vrai brevet. Parce qu'au vrai brevet, souvent, on aime bien aussi voir si vous savez réfléchir, ok? Donc là, on nous demande deux choses. Première chose, de calculer la longueur AE. Et deuxième chose, de nous dire pour quelle longueur de AP, tout simplement le périmètre du pentagone penta, attention, on parle bien du pentagone, donc de l'ensemble, est-il égal à 60 cm, ok? Pour que le pentagone penta soit égal à 60 cm, quelle sera la longueur de AP, ok? Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour résoudre ce type de problème. Et puis après, je vais tout simplement détailler la correction. Bon, c'est parti mon kiki, donc nous allons démarrer la résolution du problème, ok? Alors, je précise avant de démarrer, quelle que soit la résolution du problème, je précise que bien évidemment, chaque exemple est à travailler, ok? Moi, je fais des vidéos, parce que j'aime bien les faire, voilà, par passion, tout ça, par goût et par envie. Mais vous, derrière, bien évidemment, il faut que aussi vous mettez un petit peu d'envie, d'entrain, à travailler, ok? Bon, moi, perso, ça ne me dérange pas de faire une vidéo, mais il faut que vous aussi vous entraînez un petit peu pour que vous puissiez acquérir les mêmes techniques, ok? Parce que si vous ne travaillez pas les exemples et donc vous faites rien, vous faites que regarder la vidéo, d'accord, vous aurez de la technique, mais vous n'aurez pas assez d'entraînement, ok? Donc travaillez bien aussi les exemples que je vous donne, ok? Surtout que là on est en pleine période de confinement malheureusement, alors je vais sortir la vidéo. Donc du coup il faut encore plus travailler les exemples, ok? Voilà. Parce que le brevet va arriver très très vite. Dans moins de 3 mois il arrive le brevet, donc il faut travailler, ok? Bon, je pense que ça doit rien vous faire, mais bon, encore une fois, le brevet va venir très vite. 3 mois, c'est très très rapide, hein. Voilà. En 3 mois, moi, le programme là, j'aurais déjà fini dans 3 mois, ok? Donc, d'où le temps, enfin, d'où pourquoi il faut travailler en même temps que moi, ok? Ou essayer. Surtout que là, bon, les vidéos vont sortir certes tout en même temps, mais vous aurez le temps, je pense, de travailler la semaine parce que dans la semaine, je ne tourne pas de vidéo, ok? Je tourne les vidéos que le week-end, ok? Bon, cessons de bavarder maintenant, passons à la résolution du problème. Donc, première question, on nous disait donc tout simplement que le périmètre du carré, donc du carré AENT, est de 56 cm. Donc là, on nous demande tout simplement, question 1, de calculer la longueur AE. Bon, là, c'est pas trop compliqué, ok? Donc, vous savez que le périmètre du carré, c'est tout simplement 4 fois la longueur du côté, ok? Qui vaut tout simplement 56 cm, ok? Donc 4 fois C qui vaut 56, ok? 4 fois C égale 56. Nous, on recherche combien vaut un C. Et c'est simple. On va résoudre l'équation que je vous ai posée. 4C égale 56. Nous, on veut la valeur d'un seul C. Et c'est simple. Comme on a vu dans les autres vidéos, on va diviser par 4, ok? On divise par 4 aux deux membres de l'équation de l'égalité afin que l'égalité reste vérifiée, ok? Du coup, on aura au membre de gauche, il nous restera C. Et au membre de droite, il nous restera 56 divisé par 4, c'est-à-dire donc 14. Ok? Alors, si vous avez du mal à diviser par 4, encore une fois, je l'ai répété pas mal de fois, mais bien évidemment, vous pouvez tout simplement d'abord diviser par 2 et rediviser par 2. Ok? Donc 56 divisé
56 divisé par 2, 28. 28 redivisé par 2, ça donne tout simplement 14. Ok, voilà. Ça, bon, c'est une petite technique qui permet d'éviter la calculatrice le jour du brevet. Bon, après, je sais que le brevet, ça peut stresser, donc n'ayez pas de honte à utiliser vos calculatrices pour faire des calculs simples. Hein, ok, voilà, surtout que le brevet, je sais, ça stresse beaucoup, donc bah, vous pouvez. Voilà, bon, ça, c'était la petite parenthèse dans le calcul. Maintenant, donc, c égale 14. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement bah, que la longueur AE est de 14 cm, ok? Donc, AE, il vaut 14 cm. On peut conclure. Alors, voilà, AE, il vaut 14 cm. Pareil aussi, on aura pu faire une petite étape de vérification et bah, après conclure, ok? Donc, c'est ce que je vais vous rajouter également. Voilà, ça peut toujours aider. Et ça peut toujours également vous faire gagner des points. Voilà, donc là je reviens pas trop sur l'étape de vérification, je l'ai assez répété. Donc on vérifie bien, bon pour le coup il n'y a que 2x sur le membre de gauche, donc je vérifie bien si je remplace x par 14, si j'obtiens bien le résultat du membre de droite, c'est-à-dire donc 56, donc là c'est bien le cas. Du coup après je conclus, donc ici bah, 14 est bien solution de mon équation, et ensuite éventuellement je peux utiliser la notation suivante, grand S égale entre accolade 14, ok. Ça donc indispensable à faire, ok. Le jour du brevet, si vous faites ça, vraiment, vous gagnez beaucoup de points, ok. Donc vraiment, bah, si vous le faites, hein, c'est tout bénéfice pour vous, ok. D'où l'intérêt de bien travailler les vidéos, parce que il y en a, ils vont résoudre des équations certes, mais ils ne seront pas vérifiés après, ok. Ils oublieront beaucoup, enfin il y en a beaucoup, ils vont oublier ces étapes de vérification. Donc, d'où l'intérêt de travailler, quoi, ok. Donc là, nous avons répondu à la question numéro A, qui n'était pas la plus dure. Maintenant, on va répondre à la question B. Bon, question B, un petit peu plus, on va dire, ça demande un petit peu plus de réflexion sur les choses, ok. Mais en fin de compte, vous allez voir, ça va aller assez vite au niveau de la réflexion, ok. Bon, déjà d'une, on nous dit tout simplement que le périmètre. Question B, donc faut vraiment pas aller, comment dire, partir à des choses trop compliquées. On va rester simple, basique. Déjà, on va rappeler vite fait ce que c'est que le périmètre d'une figure. Le périmètre d'une figure, c'est quoi? Le périmètre d'une figure, en fait, c'est la longueur du contour de la figure, ok. Voilà, c'est tout simplement ça le périmètre d'une figure. Bon, mais évidemment, brevet, vous ne marquez pas la définition, mais vraiment, il faut bien se rappeler la définition du périmètre, ok. À pas confondre avec l'air, qui est une autre notion, ok. Donc vraiment, déjà, si vous avez une notion du périmètre dans votre crâne bien branché, ça ira bien, ok. Alors, une fois qu'on s'est rappelé ce que c'est que le périmètre d'une figure, et ben maintenant, on va tout simplement essayer de comprendre bah, comment on pourrait, comment en fait on pourrait déterminer la longueur de AP, ok. Donc, du coup, le périmètre de la figure, on avait dit, c'était la longueur du contour de la figure. C'est-à-dire, tu fais le tour de ta figure, ok. D'un périmètre, tu entends péri et après mètre, ok. Alors, ça vient du grec. Donc, le mot grec pour dire périmètre, c'est périmétros. Et donc, péri, ça veut dire autour de. Donc, par exemple, périphérique, c'est autour de Paris, ok. C'est autour de la ville. Et après, donc, tu as métros. Donc, métros qui signifie mesure, ok. Mesure de quelque chose, ok. Donc là, en l'occurrence, ce périmètre, d'où la définition bah, que je vous ai donnée il y a 2 minutes, enfin il y a quelques secondes, c'est la longueur du contour d'une figure, ok. Donc en gros, là, le périmètre du pentagone penta, c'est tout simplement PE plus EN plus NT plus AT plus AP, ok. Alors là, pareil, pour ceux qui ont du mal à voir, je vais vous faire la figure vite fait à main levée pour que vous puissiez avoir une idée de quoi je parle. Donc voilà, je vous ai refait une figure à main levée pour que vous puissiez comprendre. Nous, en fin de compte, quand on voudra calculer le périmètre de la figure, on va calculer la longueur du tour, ok. Donc la longueur du tour que je vais vous repasser ici en vert, pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi je veux parler. Voilà, donc on va calculer la longueur de tout ça. Donc là, attention, beaucoup vont se faire piéger sur ce genre d'exercice. Ils vont prendre en compte aussi la longueur AE dans le calcul du périmètre. Or, c'est faux, ok. Nous, on veut le périmètre, donc la longueur du tour. Donc PE plus EN plus NT plus TA plus AP. Ok. Voilà. Autrement dit, si on l'écrivait de façon plus algébrique, on ferait 3 fois le côté, c'est-à-dire donc 3 fois 14, plus après 2 fois bah, cette longueur-là. Ok. 2 fois une autre longueur qu'on pourrait noter, bah, par exemple C. Ok. Voilà. Bon, C vu qu'il vaut déjà 14, on va prendre une autre inconnue, donc par exemple X. Ok. Bon, voilà, donc je vous l'ai dit, on note X la longueur AP. Et bien évidemment, EN, ou bien AE, ou bien NT, ou bien AT, on connaît déjà la longueur. Ici, on sait que ça fait
14, ok. Donc, et on sait que l'ensemble, par contre, il fait tout simplement 60. Donc, du coup, ce que nous allons faire, on va essayer d'écrire une équation mettant un petit peu en valeur tout ça, ok. Donc, on sait que pour avoir 60 cm, on va devoir faire 14 plus 14 plus 14 plus x plus x, ok. C'est-à-dire donc on va faire en plus nt plus at plus ap plus ae. Donc autrement dit on va faire x plus 14 plus 14 plus 14. On va faire 3 fois 14 plus 3 plus 2 fois x, ok. Alors ceci, bah voilà, je vous l'ai dit, on va réduire maintenant, ok. Donc on va réduire en 3 fois 14, c'est-à-dire donc, on peut mettre directement 42. Plus x plus x, un seul x plus un seul x, ça fait 2x, ok. Donc on va réduire ça comme ça, 42 plus 2x. Et là maintenant on se retrouve avec une équation qu'on sait résoudre, 42 plus 2x égale 60. Là on voit bien les choses qui vont à leur place, les x à gauche, les nombres à droite. Là je vois mon nombre 42, il n'est pas chez lui, il est à gauche. Moi, je vais l'avoir à droite. Donc, du coup, je vais faire moins 42 pour l'éliminer. Ok. Si je fais moins 42 sur le membre de gauche, je suis également obligé de le faire sur le membre de droite. Donc, du coup, sur le membre de gauche, 42, moins 42 plus 42, 0. C'est-à-dire, donc, il me reste quoi? Il me reste seulement 2x. Sur le membre de droite, 60 moins 42, 18. Ok. Maintenant, il me reste 2x égale 18, ok. Donc là, j'ai 2x, moi je veux la valeur d'un seul x seulement. Donc on l'a vu dans les vidéos précédentes, qu'on divisait par 2, ok. Tout simplement, pour avoir la valeur d'un seul x. Je le fais sur les deux membres de l'équation, ok, de l'égalité, pour que mon égalité reste vraie, ok. Du coup, sur le membre de gauche, il me resterait un seul x qui est égal 18 divisé par 2, c'est-à-dire donc 9. Donc x égale 9, cela signifie donc que tout simplement votre longueur AP est bien de 9 cm, ok. Alors on va vérifier bien si c'est le cas, tout simplement en faisant la petite vérification comme tout à l'heure, ok. Là pareil, je vous passe le détail, je vais directement marquer et expliquer 2 minutes, mais là je vous passe le détail, hein. Voilà, donc là j'ai vérifié si mon nombre 9 était bien solution de l'équation. Donc là c'est simple, je remplaçais toujours x par 9 et je vais vérifier si c'était bien égal au nombre qui est écrit sur le membre de droite, c'est-à-dire donc 60, ok. Alors bien faire comme ça, ok. Bien toujours vérifier, voir ce que l'on doit vérifier, ok. Donc si vous avez des x au membre de gauche, on remplace par les x au membre de gauche. Si vous avez des x au contraire au membre de droite, et on remplace sur les deux membres, ok. Ou bien seulement au membre de droite, le nombre par x, ok. Voilà vous. Donc du coup, vous remplacez à chaque fois le nombre, enfin x par le nombre en question, donc 9, et vous vérifiez bien si vous obtenez bien la même chose, à gauche et à droite. Donc là, on obtient bien 60, ce qui est la même chose qu'à droite, ok. Donc 9 est bien solution de votre équation, ce que l'on peut écrire communément, donc en mathématiques, sous cette forme-là. Donc grand S est égal, entre accolades, 9, ok. Du coup, maintenant, on peut conclure donc que la longueur AP, ok, vaut tout simplement 9 cm, ok. Donc AP vaut 9 cm. Voilà. Et donc vous voyez ce genre d'exercice, comment on peut résoudre ça au brevet. Voilà. Donc sur ce, la vidéo est donc terminée. Si vous l'avez bien aimé, n'hésitez surtout pas à la liker, commenter et bon reste à toi en mathématiques et en sciences.